le kinyan qu'on va voir aujourd'hui, c'est Torah al-menat lelamed. C'est-à-dire qu'il y a une Torah qui est étudiée en vue de pouvoir la partager. On croit des fois que quelqu'un doit chercher à partager et que si il a beaucoup de chokhmah. Mais tout ce qu'on sait, il faut le partager. Hachem nous offre des choses, pas pour qu'on les garde pour nous. Tout ce qu'Hachem nous offre, c'est pour le partager. Je sais quelque chose, quel que soit le contenu, quel que soit profond, très profond, moins profond, quel que soit combien, tout ce que je sais, Hachem il me donne quoi? Pour moi, il me donne pour le Ham Israël. Donc il faut partager. Donc c'est dans cet état d'esprit que la Torah doit être étudiée. Lorsque la Torah est étudiée dans cet état d'esprit de Almenat Lelamed, alors c'est une Torah qui peut être acquise correctement. Et bien assez, quand on observe la Gemara, on voit qu'une Torah qui est étudiée dans cet état d'esprit est une Torah avec une autre appellation. La Gemara dans Masechet Souka, elle dit comme ça. Il est marqué dans Eshet Chayil, dans Mishlei, Piha patcha bechokhma, vetorat chesed al leshona. Piha patcha bechokhma, ça veut dire que la Eshet Chayil, lorsqu'elle se prononce, elle ouvre sa bouche, ce qu'elle exprime est plein de chokhma. Piha patcha bechokhma, vetorat chesed al leshona. Et elle a une Torah de chesed. Et la Gemara dit, quelque part, donc elle a étudié la Torah avec cet état d'esprit de Torah Chesed, qu'on va tout de suite voir, et ça qui lui permet d'être Pia Patra Bechokhma. Pia Patra Bechokhma, il dit, c'est quoi Torah Chesed? La Gemara dit, Amar Rabbi Elazar, Souka Memtet Amud Bet, Vechi yesh Torah shel Chesed, ve Torah shena shel Chesed, c'est quoi? Il y a deux Torahs, Torah Chesed al Leshona. Torah Lelameda, Zoï Torah shel Chesed. שלא ללמדה, זוהי תורה שאינה של חסד. Ça veut dire qu'une Torah qui est étudiée pour la partager, c'est une autre Torah, une autre dimension de Torah. Une autre Torah dans le sens d'une autre dimension de Torah. C'est Torah shel chesed. Piha patra bechokma. C'est-à-dire lorsque quelqu'un est dans le souci, quand ce que j'ai, je ne vais pas le garder pour moi. Lorsque j'essaye de l'acquérir, c'est pas pour moi. C'est pour pouvoir partager. Voilà, ok. Alors chacun, il a quelque chose. Chacun, il a une facette qu'il dévoile. Chacun, il a quelque chose, une approche. Chacun. Mikol melamdai hiskalti. Mikol melamdai. Donc c'est Torah shel chesed. Torah shel chesed, c'est une Torah. Donc là, c'est une autre appellation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui fait du chesed avec la Torah. Pas marqué. C'est une Torah de chesed. Il y a Torah de chesed. Ça s'appelle, c'est une autre Torah, c'est-à-dire une autre dimension de Torah. C'est pas Stam Torah Chesed. Quelqu'un, il fait du Torah Chesed. Elle s'appelle Torah Chesed. Pourquoi? Parce qu'on l'étudie pour la partager. Alors, je vous propose de voir un petit peu les bénéfices d'une Torah donc étudiée en vue de la partager. Il y a une Gemara dans ma Masechet Nida que j'aime bien, qui est toujours m'interpelle, Daf Yud Dalet Amud Bet. La Gemara nous rapporte qu'un jour, Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Kadosh, disait à Rabbi Ishmael que Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, que Rabbi Hama bar Bisa Adam Gadolu. Donc Rabbi Yehuda Hanassi disait à Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, que Rabbi Hama bar Bisa Adam Gadolu. Donc, Adam Gadol, אמר לו נכשלו בידך, והוא לידי, בוא נשמע, je suis curieux, שיבואו לידך, והוא לידי, amène-le quand il viendra. Qui ata? Alors, quand il vient, Amarle, donc lorsque Rabbi Chama bar Bisa vient chez Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, Rabbi Ishmael lui dit, Minei milta. Pose-moi une question. Ça veut dire que bien souvent, on devine quelqu'un à travers ses pôles d'intérêt. Vas-y, pose une question. Nous, Bonishma, quelle question tu as? On le teste à travers les questions. Quelle question il pose? Donc, il lui pose une question à l'achik. Il lui dit finalement, alors Rabbi Ishmael lui répond, tu voudrais que je te dise l'avis de mon père?
Rabbi Yossé, ou tu voudrais que je te dise l'avis de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi? Amarlo qui dirait Rabbi Imali. J'aimerais que tu me donnes la position de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Donc, il dit au fils de Rabbi Yossé, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, je voudrais. Amar Rabbi Ishmael, Zéou Shomrim Alav de Adam Gadolou. C'est sur lui qu'on dit que c'est Adam Gadol, Rabbi Chama Bar Bisa. Et Achmanichin divrei Arav, Veshomrin divrei Talmid. Comment peut-on négliger divrei Arav, Rabbi Yossé, pour prêter oreille à ce que le Talmid dit, Rabbi Yehuda Anassi? Rabbi Yehuda Anassi était Talmid de Rabbi Yossé. Et la Gemara conclut, mais alors pourquoi effectivement il préfère entendre les positions de l'élève plutôt que celles du maître? Dire la Gemara, Rab Chama Bar Bisa Savar, Rebi, Resh Metivtaou, lorsque il est Resh Metivta, il est Rosh Yeshiva, alors il échange beaucoup, et comme il échange beaucoup, mais Hadede Shma'atete, ses enseignements sont beaucoup plus aiguisés, ça veut dire sont beaucoup plus précis. Et Tosfot rapporte au nom de Rabbeinu Tam que Bebachroto Shel Rabbi, quand ils étaient jeunes, Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Yossé, Haya Rabbi Yossé Gadol Yoter. Ce qui était plus grand, c'est Rabbi Yossé, Gadol Yoter. Uveziknuto, et lorsqu'ils ont avancé en âge, Mahmat Talmidim, grâce à l'enseignement que Rabbi Yehuda Anassi en tant que Rosh Yeshiva prodigué, Nitrakem Rabbi Yoter. Donc ça veut dire que ils étaient à un âge où Rabbi Yossé était plus costaud. Plus costaud. Mais Rabbi Yehuda Anassi va le dépasser. Qu'est-ce qu'il va faire qui va le dépasser? C'est parce qu'il enseignait la Torah. Il avait donc autour de lui des gens, et donc l'échange fait que c'est une Torah shel chesed. Mais hadede shma'atete. Mais qu'à dire Rabbi Yehuda Anassi avait, même dans la halakha, on voit quelqu'un qui échange, sa position est beaucoup plus claire. Parce que personne ne peut tout le monde est exposé à l'erreur. Personne ne peut, quand on échange, les choses sont très précises. Quand on n'échange pas, on peut rater quelque chose ici. Donc, c'est pas forcément et uniquement le maître, mais tout le monde, quand il y a un débat, on échange les choses, il pose une question, bon alors il faut dire comme ça, là il faut préciser, à chaque fois qu'il y a des échanges, alors les choses sont beaucoup plus précises. Donc on peut être beaucoup plus intelligent, mais finalement l'échange est irremplaçable. L'échange est irremplaçable. Et c'est pour ça que Mechadede Shma'atete. Mechadede, c'est quoi Mechadede? Mechadede, c'est la chose Chad. Les enseignements de Rabbi Yehuda Anassi est beaucoup plus tranchant, beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Ça, c'est Torah al-Menat Lamed. Il y a encore une autre Gemara dans Masichet Avodah Zarah, Daf Lamed He Amud Bet. Est-ce que on a dit de quelqu'un dans le chasse que le Malach Hamavet l'aime? Le Malach Hamavet, il aime quelqu'un? Il aime quelqu'un ou pas? Si je vous demande, est-ce que le Malach Hamavet, il aime quelqu'un? Il y a marqué dans le chasse qu'il aime quelqu'un? Ah. La Gemara, elle dit qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Je vais vous lire la Gemara, la Medhea Moudbet, dans ma Masichet Avodah Zarah. Darash, est-ce qu'il a laissé en vie? Il le laisse en vie pendant longtemps. Arichut Yamim. Les Kulanu Arichut Yamim Veshanim. Darash Rav Nachman Bered Rav Chizda. Rav Nachman Bered Rav Chizda, sur le pasuk de Shir Hashirim. Le Reyah Shemanecha Tovim Shemen Turak Shemecha Alken Alamot Aevucha. Le Reyah Shemanecha Tovim. À l'odeur donc de tes huiles parfumées. Les mains Talmid Chacham Dome, les tzlohit shel pleitin. Un Talmid Chacham est plein de parfums, de bonne odeur en lui. Megoulé Rechanodef. Mais pour que ce parfum, il faut qu'il soit profitable à tous. Il faut enlever le couvercle. S'il est couvert, en Rechanodef. Donc il faut embaumer. Alken, les Reyach Shemanecha Tovim, à l'odeur de ton parfum que tu as su partager,
ce qui a pour conséquence, alamot ahevucha. Alamot, le pshat, alamot, les jeunes filles. Bon. Mais ici, la Gemara dit que alamot, c'est alumot. Ouais, il dit comme ça. Dvarim shebechosim mimenu mitgalino. Quelque chose qu'il n'aurait pas pu. Ne'alam, alamot, la chaîne ne'alam, quelque chose qu'il n'aurait pas pu lui-même saisir, on le lui révèle. Tout celui qui a affaire avec le tzibour, il sent qu'il y a des choses, des fois, qui lui sont révélées, qui dépassent son niveau. Alamot, la chaîne ne'alam, quelque chose de caché. Dvarim shebechosim mimenu, c'est-à-dire pas simplement ce qu'il sait, il le sait mieux, ça c'est marqué dans Nida, qu'on a vu. Et des choses qu'il n'aurait pas pu savoir, on les lui révèle. Tout le monde. Ici, l'interprétation, elle est Neshon Ne'alam. Velod, Ela Shemalach Hamavet Ohavo. Celui qui révèle la Torah, le Malach Hamavet Lem Sheneemar, Alamot Aevucha, Karibé Al Mavet. C'est le Yetzerara, ouais, c'est-à-dire celui qui est la Torah, il transforme quelque part le Yetzerara, Malach Hamavet, Yetzerara, tout ça. Donc, il aime, ça veut dire qu'il lui a donné. Arrête le Yetzerara, il n'a pas été créé pour faire du mal. Ouais, tout a été créé pour le Tov. Et si on transforme le Yetzerara et on lui donne, alors il aime. Le Yetzerara, il aime, donc il le laisse. Hein? Il aime les gens qui le transforment positivement, qui prennent les passions, qui les poussent vers des choses douteuses et il les transforme, et cette passion. Donc il aime. Donc lui, le Malach Hamavet, il aime ce Talmid Chacham qui transforme cette passion. ולעוד אלא שנוחל שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. עולמות, c'est עולמות. Pour celui qui partage sa Torah. Tout celui qui partage sa Torah. Alors, et juste avant de terminer sur un enseignement du Chibouré à Leket, il y a une Gemara dans ma Sechet Sanhedrin, Daf, Tzadik Aleph Amud Bet, la Gemara nous dit que celui qui garde ce qu'il sait, afilu obarid shebeme aimo mekalilinoto, les obarid shebeme aimo, donc les embryons, les fœtus, mekalilinoto. Pourquoi? Parce que quelqu'un, des fois, il dit, moi, je partage pas, ça sert à rien. Ils vont pas répéter. Il dit que les oubarines, on leur enseigne la Torah, même s'ils ne peuvent pas donc il faut pas chercher, il faut donner. Après, Hachem, il fait. Ça, c'est donc la sgoula de quelqu'un qui est le maître Torah al-Menat el-Lamed. Et là, Rabotai, permettez donc j'ai imprimé pour être précis concernant donc c'est une histoire qui est rapportée dans le Kavayachar. Le Kavayachar, c'est un sefer d'un des grands rabbinim de Francfort du XVIIe siècle, qui rapporte un sefer qui, des fois, les gens le rapportent au nom de Shibboleh Aleket, mais ça n'a rien à voir. Le Shibboleh Aleket est un Rishon, Rabbi Tzidkiyahu Arofé, et là c'est Chibouré Aleket, un sefer d'il y a 400 ans, qui rapporte donc l'histoire suivante. Chibouré Aleket, il a été donc édité en Shnat Shin Ain Aleph. Là on est en Tav, Shin Pehe, Shin Ain Aleph, plus de 400 ans. Et il ramène dans l'introduction de son sefer Chibouré Aleket, qui s'appelle Rabbi Avraham Bar Yehuda Mikarmonitz. Il rapporte comme ça. Il dit qu'il était dans une situation de santé malheureusement catastrophique. Et il était tellement souffrant qu'il était très seul. Qui a été les massas. Il était donc, c'est bon, c'est une phrase. Et Hamoum et Haïbi, et ce qui le dérangeait, c'est qu'il dit qu'il y a un long voyage qui l'attend et il n'a pas assez de provisions. Il était donc avait dans un état de santé précaire. Et il dit, mais il y a un long voyage qui m'attend. Et c'est quoi les provisions que j'ai fait? Aïe, 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 pas suffisamment de provisions. Il faut beaucoup de provisions pour un long voyage. Et son état de santé se dégrade et il est venu jusqu'à, aux portes, etc. Et
tous ceux qui se tenaient près de lui ont demandé à ses proches de quitter la pièce parce que sa mort était imminente. Et donc même son visage a changé. Et tout d'un coup, il raconte que Bemar'e, je cite, hein, Ra'iti be'enai Adam Katsar Amad lefanai vedner dolek biado. Tout d'un coup, il est mamash. Il voit un homme avec une bougie allumée dans sa main et il l'a éteint et il l'a rallumé tout de suite. Éteint et rallumé. Alors il lui dit, Bimchila, Yagid li Adoni, Mazé Shata Osé lefanai. Éteint et rallumé. Il lui dit, Aner Ramez l'Neshama Dilach. Cette bougie, cette flamme, donc représente un Neshama. Parce que Be'etzem, éteint, ça veut dire, Bémet, ton heure était arrivée. Mais, de la même façon que je l'ai rapidement rallumé, Be'ezat Hashem, tu retrouveras ta santé, alors qu'il était aux portes de la mort. Il dit, Yadea Teda, Shayu Bamishpat Shelcha Meiminim ou Masmilim. Quand tu étais jugé, il y avait des gens qui étaient pour te rendre la santé, d'autres non. Veshaklu Bemozneim Zruyot Shelcha. Et puis, donc, on était en train de peser tes mérites. Ou Batil Vasercha, je suis venu t'annoncer. Sha'el Arahaman Osif Yamim Al Yamecha. Hashem a décidé. Va amar le malach Heref Yadcha. Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre, lâchez-le, laissez-le. Qui od le El Yado les Akot et Tarabim. Pourquoi Hashem lui a donné encore la vie? Parce qu'il a encore à offrir aux gens. Il est dans cet état d'esprit d'offrir aux gens. Il ne vit pas que pour lui. Donc, je lui rajoute. Et il lui dit, alors qu'il était dans... Dans 3 jours, tu vas être en... Et il dit que c'était 3 jours avant Shavuot, et Shavuot, il s'est levé, il est parti à la choule il a fait à Gomel, etc. Donc, c'est-à-dire, des fois, quelqu'un qui vit pour soi, combien on a de zruyot, soi? Quelqu'un vit pour les autres, alors il a des zruyot des autres. Ouais, et donc, même celui qui étudie la Torah, le Menat, le Lamed, alors, des fois, on lui révèle des choses, pas par son mérite. Son mérite, non, c'est par le mérite du tzibour. C'est ça qui lui permet doctorat al menat lamed. Donc à chaque fois que quelqu'un décide, je vis pas pour moi uniquement, et surtout pas pour moi, je vis pour révéler, pour partager ce que j'ai. Dans le domaine que j'ai, c'est le plus gros sanégor, la plus grande défense pour que si Khalila, Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit, hey, laissez-le, il a encore à apporter à mes enfants, et il lui donne Hayim Tovim Va'arukim.